Le problème n'est pas tant que les jeunes ne vont pas dans la pratique vétérinaire ou qu'ils en sortent rapidement, que le fait qu'on a malgré tout créé une situation de déficit structurel de vétérinaires, ceci étant lié à des décisions qui sont maintenant très anciennes. Par contre, ce qui est bien réel, évidemment, il suffit de regarder les chiffres des atlas, c'est qu'il y a une inégalité selon les pratiques. Sur les réseaux sociaux, on voit énormément de débats entre vétérinaires qui mobilisent des informations qui ne sont pas toujours justes. Par exemple, l'idée que finalement ils ne vont pas beaucoup en pratique. Alors quand vous prenez les atlas démographiques vétérinaires qui sont publiés par l'Observatoire et qui sont extrêmement utiles depuis 2016 à 2023, et que vous comparez le nombre de jeunes sortis des écoles nationales vétérinaires et le nombre de jeunes inscrits, primo-inscrits à l'ordre des vétérinaires issus de ces 4 écoles nationales vétérinaires, eh bien vous avez un ratio de 92%. Donc, il y a ensuite une information qui a été d'ailleurs travaillée par Françoise Bussiras et qui a publié La Valeur. Cette information, c'est que 40% à peu près des étudiants, enfin des jeunes vétérinaires, cesseraient leur activité dans les 5 ans qui suivent leur sortie. Et là, Françoise Bussiras, en reprenant de la même façon les chiffres de l'Atlas, a montré qu'on avait un taux d'érosion de 3,3%, ce qui est très faible relativement, comparativement à d'autres professions. Autant dire que cette affaire des 40% est ce qu'on appelle un fake, et c'est quelque chose qu'on colporte, mais qui nous fait plutôt mal, et qu'on devrait retravailler profondément pour voir la réalité des choses. Le problème n'est pas tant que les jeunes ne vont pas dans la pratique vétérinaire, ou qu'ils en sortent rapidement, que le fait qu'on a malgré tout créé une situation de déficit structurel de vétérinaires, ceci étant lié à des décisions qui sont maintenant très anciennes. Autant la canine ou l'exercice en milieu urbain reste attractif, ou même l'exercice canin dans des villes de moyenne importance reste attractif, autant des zones peuvent présenter des difficultés à recruter. Mais le problème n'est pas forcément que la motivation des jeunes, ça peut être également un problème d'acculturation, bien sûr, mais ça peut être aussi un problème économique de maillage du territoire, de distanciation des élevages liés à la fusion des élevages, de modèle économique de cette pratique, de services publics rendus disponibles pour les familles.